y a un certain Guy Pacom-Somian qui est au contrôle de cette émission, qui est localisée sur la FM, toujours avec Manu et le modérateur. Ma grande Manu, comment tu vas? Ça va super bien, ça va. On débute le mois de carême. Et c'est un bon moment de partage aussi. Effectivement. Un moment de prière, de pénitence, mais aussi de partage. Donc, surtout une belle manière de partager notre amour, beaucoup de bonheur aux personnes qui peut-être ne se sentent pas bien, sont mal dans leur voiture. Donc nous aussi, c'est une manière d'honorer ce mois de carême là en venant donner beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie aux auditeurs de la 107.7. Super, allez, beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie aux auditeurs de la 107.7. Voilà, c'est ça, 107.7, voilà. Et merci d'être toujours à l'écoute. Également, lui, il fait partie de la team, c'est bien sûr le modérateur. Ouais, bonsoir Guy Pacom-Somian, bonsoir Manu. Voilà, aujourd'hui on est là encore comme d'habitude. Voilà. Tu le restes là comme d'habitude. Voilà. On est là. Ok. Ça va, bonne arrivée. Allez, bonsoir, ça va, bonne arrivée, toujours au cœur des news, des potins, voilà, des nouvelles du pays. C'est avec Manu. Nouvelle du pays, on va poser déjà pour commencer les bagages au Gabon. Il se trouve que la haute autorité de la communication a suspendu les réseaux sociaux jusqu'à nouvel ordre. Ils ont fait fort. Je me dis qu'à cette génération-là, à cette ère-là, est-ce que les gens peuvent vivre sans réseaux sociaux? Je me pose vraiment la question. Les influenceurs sont au chômage? Ils sont au chômage. Tout le monde est au chômage. Tout le monde est pas dire au chômage. Parce qu'aujourd'hui, c'est... Les Bohemians aussi sont au chômage. Je te jure. C'est une grande décision. C'est une décision qui a été donnée ce 17 février sur la chaîne publique de TV Gabon, voilà, où la haute autorité de la communication, comme je le disais, a été motivée par la présence de contenus diffamatoires sur les réseaux haineux, risquant d'engendrer des conflits sociaux, de déstabiliser aussi les institutions de la République et de mettre gravement en péril l'unité nationale. Et c'est la raison pour laquelle ce communiqué-là a été donné, c'est la raison pour laquelle les réseaux sociaux ont été suspendus. Je pense que c'est une grande décision, comme je viens de le dire. Aujourd'hui, s'abstenir des réseaux sociaux, franchement, ça demande beaucoup, surtout pour la jeunesse et aussi même pour tout le monde, parce qu'aujourd'hui, on travaille avec les réseaux sociaux. C'est vrai que ça nous permet de nous divertir, mais en même temps, on travaille avec les réseaux sociaux. Donc, suspendre, il y a des raisons qui ont été avancées. Oui. Et ces raisons-là devraient pouvoir rappeler la jeunesse et toutes ces personnes qui utilisent les réseaux à l'utiliser bien. À bien l'utiliser, à utiliser de la bonne manière. Parce que voilà, aujourd'hui, on parle de propos diffamatoires, on parle d'injures, on parle d'accusations et tout ce qui va avec, de propos haineux sur les réseaux sociaux. Et comme quoi, ça conduit aujourd'hui à prendre cette décision-là, mais on devrait nous remettre en cause aussi. Et puis si ça arrivait ici, là... Non, voilà, ça c'est une alerte en même temps pour Babi. Oui, mais en même temps aussi, ici, il y a la PLCC. Voilà, la PLCC, le procureur aussi est là. Donc, toi, tu vas venir faire propos diffamatoires, là, tu es au courant? Est-ce que tu es un enfant? Tu seras diffamé toi-même. Maintenant, moi, je me rappelle très bien, une année, là, il y a eu coupure de Facebook pendant quelques heures, là. Il y a des gens qui sont tombés malades ici. Et puis ils vont couper tous les réseaux. Ils étaient souffrants, oui. Il ne faut pas t'amuser. Parce qu'après, c'est le gameplay de certains d'entre nous. Ouais. Et puis de presque tout le monde même, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent les réseaux sociaux pour travailler, d'autres utilisent pour communiquer, et tout ça. C'est le monde même qui est coupé. D'autres utilisent pour nous... En fait, si on pouvait le couper pour une certaine personne. Non, mais c'est pas possible. Mais vu que c'est pas possible, tout le monde en paye les pots cassés. Mais voilà quoi, je pense que ça devrait être une alerte, comme Guy, comme je viens de le dire, pour toutes ces personnes qui utilisent de la mauvaise manière les réseaux sociaux. Créole vraiment attention. Créole dit, elle utilise ça pour vendre ses bananes. Tu as vu, non, elle vendait bananes de temps. Allez, Maudit, on y va. Voilà, déjà, aujourd'hui, on va parler de l'Afrique, les parents africains. Et le sujet du jour dit... En Afrique, les parents ont toujours raison. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Est-ce que vous êtes pour ou contre le fait de savoir que les parents ont toujours raison, voilà. Quelle que soit la situation. C'est-à-dire, tu as mangé ou tu n'as pas mangé, ils ont raison. Tu t'es lavé ou tu t'es pas lavé, ils ont raison. Tu as ta copine, tu n'as pas ta copine, ils ont raison. Quand tu présentes ta copine, si elle est belle, elle n'est pas belle, ils ont raison. Ils peuvent tout critiquer, mais bon, ils ont raison. Amor, 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 amor. Me gusta rosa, mais j'aime aussi la joie. Amor, 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 amor.
attends, je t'arrête. Attends, je t'ai dit, attends, tu te fous de qui même? Ou bien c'est non, c'est une histoire réelle. Ouais, je gusta Mario, mais je t'ai venu aussi à Adjoa. Mi gusta Rosa, mais j'aime aussi Adjoa. Ah, ton ex s'appelait Adjoa? Oui. C'est une histoire vraie, faut pas passer en partie, il me plaît trop, le garçon. Oui, vas-y. Il parle espagnol. Il était au cas, je speed demandait agua. Tu étais où? Il était à la maison ce jour. Mais pourquoi ils t'ont pas appelé? Non, il devait aller là-bas, mais avec le monde là, franchement. Dis-le pas faux. Non, tu veux pas tout le monde te bouscule. C'est ça en fait. Tu vois, s'ils ont bousculé Afrobeat, c'est pas moi, ils vont pas bousculer. C'est pas faux. C'est pas faux. Et balle perdue maintenant. Afrobeat, big up. Rosa, les feelings que Adjoa n'a pas. Rosa, les feelings que Adjoa n'a pas. Rosa, le feeling que Adjoa n'a pas, c'est pas qui pas comme celui qui le dit, c'est Hakim Papichulo qui le dit à travers son titre. Mort. La famille, le studio, toute l'équipe de Porte, l'applaudissement pour Hakim Papichulo. Beau gosse en plus. Allez, Hakim, là, chaque soir, nous avons un sujet qui est au centre de nos échanges, des discussions. Au 27 225 49 880 également sur la page Facebook de Life Radio et sur www.liferadio.ci. On va y aller pour les avis de nos auditeurs sur la toile. Ok, il y a Serge Touré qui dit je pense que le respect est une chose et la raison est une autre chose. Mais soyons sages en donnant toujours raison à nos parents. Voilà, il y a Campus Ambiance qui dit bon, s'ils n'ont pas raison là, toi tu peux faire quoi? Qu'est-ce que tu peux créer? Tu peux rien créer, voilà. Il y a Thierry Anderson qui dit les parents ont raison lorsque nous sommes encore adolescents. Mais lorsque nous devenons responsables dans la vallée de l'âge adulte, de la mort. C'est toi qui es allé dans la vallée de la mort. Ils n'ont pas tout le temps raison en ce moment-là. Voilà. Il y a Sergio Kwasi aussi qui dit les parents qui avaient exactement raison ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Ouais, ça a changé. C'est une question. Il y a eu un changement de génération et puis de conception. Voilà. Avec l'évolution justement de la société aujourd'hui, on peut se permettre de discuter avec les parents, voilà, de donner son point de vue, de dire je suis d'accord, je suis pas d'accord avec ci ou ça, voilà. C'est ça. Donc il y a tellement d'avis. Il y a l'ami du sage qui dit avant toute chose, il faut d'abord comprendre que on ne s'appelle pas parents parce qu'on a donné naissance. On s'appelle parents parce qu'on est habitué par la sagesse. Ok. Voilà. Habité, voilà. Habité par la sagesse. Exactement. Ouais. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui avec les commentaires. Merci de t'arrêter là pour aujourd'hui avec les commentaires. Et en même temps, comme tu as la parole, on profite en même temps pour ta chute. Moi, pour ma chute, je dis toujours que il faut que parents et enfants se comprennent, s'écoutent. Et puis le parent pourra aussi donner souvent raison à l'enfant, mais même s'il ne se dévoile pas pour dire que non, mon enfant, c'est toi qui as raison, machin et tout. Mais par le comportement, on peut sentir un peu que l'enfant a un peu raison. Ça peut lui donner un peu de confiance. Effectivement, voilà. Oui. Maintenant, l'enfant aussi n'a pas le droit de discuter avec les parents. Les parents, c'est les parents, il faut les respecter. Un point, c'est tout. D'accord, un point, c'est tout. Et puis après, on passe derrière pour dire papa, ce que tu as dit là, ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu, mais avec beaucoup de respect. d'une manière, il n'y a pas qui fait, voilà. Tu vois, tranquille. Et puis, tu sais, nous sommes les nouveaux parents. Les parents flex. Ça passe, Joe, ouais. C'est comme un wesh gros. Avant, on était capté ou pas? Avant, on était petit. Quand on dit papa arrive. Et de toute façon, on a gazé. Voilà, tu vois mon front là. On fait TikTok avec des parents. On fait TikTok avec les parents. Tu vois mon front ici là. On dit papa arrive. Les escaliers, comme ça. Tu as raté. Ça a pété ici là quoi. Vraiment, mon abouga ils étaient à diminuer tout ça. Papa, père ton âme, je t'aime très très fort. Papa Gérard Thibozo, papa Soumia Mise en Pascal. Allez, voilà, l'artiste, tu as donné ton avis sur le sujet. Voilà, c'est vrai que nous sommes en train de chuter, mais on va prendre ton avis, c'est hyper important. Vous êtes des modèles aujourd'hui, les jeunes vous suivent, vous écoutent, donc c'est important de donner vos avis sur un certain nombre de questions et afin de les éduquer. Voilà, allez, le sujet c'est les parents, et en Afrique les parents ont toujours raison. Tu es pour ou contre? Je suis pour. Parce que déjà les parents c'est notre Dieu sur terre. Ok. De base. Super, ouais. Voilà, donc même s'ils n'ont pas raison, on doit toujours dire qu'ils ont raison. Et les faire comprendre d'une certaine manière que le vieux, c'est vrai que tu as fait un truc, tu as raison, tu es mon papa, mais tu dois comprendre que voilà, mon si point de vue. Voilà, mon point de vue, mais tu dois pas automatiquement dire aux parents que non, il n'a pas raison. En fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut agir avec beaucoup de sagesse. sagesse.
Dans le tumulte des sonorités urbaines, Hakim Papecholo apparaît comme une traversée nouvelle. Jeune artiste ivoirien, aventurier du rythme et artisan des vibrations métissées, il ne suit pas la vague, il la provoque. Son univers navigue entre afrobeat, soul, R&B, mais s'embrasse surtout d'une chaleur latino rare sur la scène locale. Il ne cherche pas à ressembler, il cherche à révéler. Et dans cette différence assumée, il dérange autant qu'il séduit. Son nom n'est pas un hasard, Papecholo. Thème évoquant le charme magnétique et l'aura irrésistible, devient toujours sa plume, une signature artistique. Hakim cultive cette attraction naturelle, une voix qui capte, une énergie qui accélère. Sa musique n'est pas seulement un son, c'est une attitude audacieuse, solaire, toujours sincère. Il apporte une couleur nouvelle, une texture étrangère qui enrichit le paysage ivoirien et affirme son identité singulière. À travers ses titres comme Vida, Amor ou Today, il dessine les contours d'un artiste qui attire les bonnes ondes et rassemble les amoureux de la bonne musique. Une chose est certaine, Hakim aujourd'hui est le Papecholo de la scène ivoirienne et bientôt de toute l'Afrique. Il est avec nous dans le grand show. Hakim Papecholo est avec nous dans le grand show. Encore une fois, rebonsoir et bienvenue Hakim. Ton regard sur ta bio. Ouais, j'ai bien aimé la biographie, franchement. Okay. C'est bon, tu te retrouves là-dedans? Non, je me retrouve dedans. Il n'y a rien qui manque, il n'y a rien qui est faux. Non, elle a tout dit. Ouais. Franchement, elle a tout dit. Ouais. Je kiffe vraiment. Voilà, bravo. Applaudissements pour elle. Également, bravo Manu. Voilà. Sur la table Rampérier. Bam, bam, bam. On a tout dé. On n'a plus oreille. Applaudissements encore Hakim Papecholo. Vraiment, les débordants d'énergie, débordants de talent. Hakim Papecholo. Today, c'est quoi? Tu invites à la fête, quoi? Ouais, j'invite à la fête. En fait, c'est un son qui parle de fête. Ok. Voilà. Donc, du lundi au lundi, on enquête dans la fête. On enquête dans la fête. Ça, c'est quoi ça? Non, tu connais, c'est la jeunesse. Hein. On cherche pas l'argent. Ouais. Voilà, non, on cherche l'argent. C'est pour ça qu'il y a un son comme Bonheur. Il y a un son comme Bonheur où il parle de. C'est un son de luxe, genre de Joyce de luxe, quoi. De luxe? Ouais. Ah, ok. Je parle du travail. J'incite les gens à ne pas baisser les bras, à toujours travailler, à toujours se battre. Pour leurs objectifs, quoi. Quand ils finissent là-bas, ils viennent dans tout bien. Voilà, donc après Bonheur, ouais, c'est ça. Comment tu choisis Comment tu choisis tes thèmes? Ouais, ça, c'est grâce à ce que je vois hein, la plupart du temps. Parce que je suis un artiste qui aime beaucoup, qu'on appelle ça, chanter ce que les gens vivent. Okay. Voilà, donc c'est facile. Okay. C'est facile. Si on voit peut-être un gars qui a été poussé une bouette, on voit que le gars il est dans son dossier et tout. Moi ça m'inspire en tant qu'artiste et tout. Voilà. Et puis là, en même temps tu écris le gars pousse la bourrette. Toi tu as gardé ma chanson. Déjà on sait que tu es à Abidjan, tu as ton style propre à toi et tout. Mais c'est quoi ta cible réelle que tu vises? Moi, je vise tout le monde. Faut pas qu'on se mente, je vise tout le monde. Les personnes qui pensent que je fais la musique juste pour un certain nombre de personnes là, c'est pas mon fort quoi. Je vise tout le monde. Ouais. Pour le moment, ceux qui se sentent dans ma musique, c'est eux qui écoutent réellement ce que je fais. Il n'y a pas de souci. Comment tu définis ta musique, toi? Musique chaude. Chaude. Ouais. Maintenant, pas d'appellation spéciale. C'est du Papecholo. C'est du Papecholo. Ok, ben moi je vais te demander, tu as été influencé par quoi? Parce que là dans Today, j'ai senti un peu d'électro, un peu de techno et tout ça. En fait, faut savoir que moi j'écoute beaucoup, j'écoute tout. Ok. J'écoute la salsa, comme j'ai dit ici la dernière fois, j'écoute la salsa, j'écoute l'électro, j'écoute du jazz, j'écoute du blues, j'écoute de l'highlife, de l'afrobeat, j'écoute tout. En fait, donc c'est une bonne culture musicale. Voilà, vraiment. Donc tu essaies de mixer tout ça dans tes productions. Ouais. Sans oublier le nouchi. Hein. Ouais, non, ça c'est la base, c'est carré, ouais. T'as tout nyagami dans ma tête. Yeah. Oh dando, j'ai sorti dando. Mais laisse un peu le sugar daddy. Attends. Sugar daddy là. C'est ça qu'est sugar daddy. Voilà, tu m'as le gars.
Voilà, tu penses pas que tu touches un point vraiment assez particulier? Ah oui, c'est sensible, c'est vrai, c'est sensible, il faut parler de ça. Les vies, voilà, vont se fâcher. C'est quoi? C'est rien. Mais dis-moi, tu as l'air avec une expérience, genre, il y a un sugar qui t'a piqué ta meuf? T'as Daddy Sugar. C'est quel j'aime ça? Daddy Sugar. Une fois, ouais. Une go qui aimait bien, il a pris le haut et on chape. C'était le jeu de la Saint-Valentin en plus. Explique-nous bien. Non, j'étais fan de la petite dans ce geste, on a fait 2 ans, 3 ans ensemble, tu vois. Mais au bout d'un moment, elle me reprochait qu'il n'avait pas le temps pour elle. Il était toujours parti. Toujours les mêmes frappes. Tu vois, toujours les mêmes frappes, tu vois. Pourtant, moi, je suis quelqu'un qui suis vraiment focus, en fait. Voilà, il me dit que tant que mon but n'est pas encore atteint, là, si tu veux, il faut être Rihanna, quoi. Tu vois, mais. Toi, tu es focus sur ton boulot. Je suis focus sur mon boulot et j'ai toujours voulu une go qui m'accompagne dans ce que je fais. C'est en vrai, la go, c'est pour ça que j'étais vraiment fan d'LP. Okay. Elle était là. Tu vois, mais au dernier moment, elle a lâché un peu prise. Est-ce que c'est pas parce que tu n'avais pas encore pull-up? Parce que Jean, tu étais galère. J'étais galère, mais c'est toujours galère. Je me considère comme un artiste. Moi, c'est que où je veux arriver là, je travaille pour ça, tu vois. Okay. Mon gars à la régie me connaît, on se connaît bien. Ouais, Isaac bah, Desbancoles. Je devrais chanter très fort ta chanson. Isaac, c'est un grand fan. Il fait partie des gars qui m'ont vu commencer à faire la musique, genre vraiment. Il était là quand il a enregistré Amoré la semaine qui a suivi, il a écouté ça en exclusivité, même Josie, donc. Je connais Big Up à toi, mon gars. Big Up, Isaac Bakayoko, maintenant surnommé par Guy comme ce bien Isaac Desbancoles. Ok. Voilà. Déjà, Hakim Papichulo. C'est ok. À t'entendre chanter, tu as un talent fou. On a l'impression que c'est un Naija qui chante. Mais mais tu as le talent, tu as le truc qu'il faut. Mais qu'est-ce qui te manque pour rivaliser avec les Burna Boy? Les Burna Boy, c'est juste me pousser. C'est juste me pousser, me mettre au même niveau. Parce que moi, je le vois loin. Tu vois, c'est juste il va arriver loin, c'est clair. Il doit être dans les conditions. On doit me donner l'opportunité de faire des grandes scènes comme Moda Africa, tu vois. Ce genre de festival-là. Voilà, Afro Nation, tout ça, c'est des festivals auxquels il doit participer. Comme ça, il pense que les gens auront plus un esprit ouvert sur ce que je fais. Voilà. Mais est-ce que ta maison de production essaie de te placer dans ce genre de festival? Je pense qu'il travaille pour ça. Je pense qu'il travaille pour ça parce qu'il me considère encore comme un artiste en développement. J'aimerais que il y a la lumière sur moi, les gens me voient plus qu'avant. Il me considère toujours comme un artiste. Qu'on appelle ça même? Comment il dit tout à l'heure? Développement, c'est ça. Développement. Oui. Donc ça fait que, en fait, le travail se fait au fur et à mesure. Mollo. Du coup, tu as signé sous quel label? Je suis signé sur le label Coast to Coast. Coast to Coast, 2 jours. Mais en même temps aussi, comment tu utilises les réseaux pour faire ta promo? Tu es présent déjà sur quel réseau? Je suis présent sur TikTok, sur Instagram, partout. Et partout, mais il faut vraiment le déclic en fait. Le truc qui a genre le son qui a fait boum. Et puis les gens vont dire, mais ouais, les gars, c'est le gars qui a fait Amoré. Il revient encore dans un autre style de musique et tout. Genre, il a envoyé un autre son, il sait bien. Voilà, tu vois. Et ça blow, c'est comme ça. Voilà, là, tu connais l'émission, ça c'est le tableau chaud là, juste quelques petites questions chaudes comme ça, voilà. Tu connais Young Nushi, donc dis-moi, tu as remplacé Young Nushi par Coast to Coast, c'est ça? Young Nushi, c'est mon directeur artistique. Ok. Il travaille avec Coast to Coast. Ah, d'accord. Voilà, mais lui, il a son label à lui qui est comme des Nushi. Donc je suis un artiste de Comme des Nushi qui est comme des Nushi pardon, qui est affilié à Coast to Coast. Ah, donc ils travaillent ensemble en fait. Mais est-ce que tu penses que si ton succès TAD Coast to Coast va arrêter de te financer? Non, ils savent que je suis bon. Ils croient en ce que je fais. Parce que ils misent assez dans les clips et autres, mais jusqu'à quand ça va continuer? Non, ça va continuer. Ça va continuer jusqu'à ce que ça pull up. Quand ça va pull up, là, eux doivent profiter d'abord. Voilà, ils doivent profiter d'abord, ils doivent enlever ce qu'ils ont mis. Voilà, et puis s'ils veulent, ils me disent que petit, si tu veux, tu peux partir. Voilà, mais tant que ça là, ça va pas se faire là. Tant que il n'y aura pas un faux truc qui va arriver en fait. Et eux-mêmes me connaissent ici. Ah super, tu es carré. Je suis carré. Super, c'est bon. But. Super. Allez, dis-moi, avant de rencontrer Coast to Coast, tu travailles déjà avec d'autres personnes, notamment le collectif, un certain collectif ou un label. Non, je travaillais en indie, je travaillais seul.
Ah ouais, tu es sûr que tu les as pas abandonnés parce que tu faisais justement les chansons gratuitement avec eux, ces gars-là? Non, même pas. Tu étais dans un collectif là? Je me rappelle, j'étais dans un groupe en 2013-2014 qui s'appelle BMG. BMG, ouais. Après, c'est devenu la Red Zone. Ok. Voilà. Et je pense le leader du groupe a décidé de partir, quoi. Donc, chacun a décidé de partir de son côté parce que c'était plus la même vision. Donc moi, depuis 2022, j'ai commencé seul, j'ai fait Amour, il n'était pas, je cost to cost, il n'était pas chez quelqu'un, il a fait mes sons. Et quand il a rencontré Young Nushi, je lui ai fait écouter les sons et c'est comme ça que c'est parti, quoi. C'est comme ça qu'ils ont décidé de me signer après ça, sinon tout passe crème. Hein. Ouais, tout passe crème. Il y a Follow, il y a... Oh, allez, dis-moi, tu as tout laissé justement pour la musique, mais si la musique finalement ne marche pas, est-ce que tu as un plan B? J'ai toujours un plan B. Ah ouais? Toujours un plan B. Un plan B, pardon. Lorsqu'on a un plan B, c'est qu'on n'est plus concentré sur le plan A. Si, il faut qu'on s'arrange pour que le plan A puisse pull up. C'est vrai, mais actuellement, tu me vois ici assis là, il y a un plan B, il y a un plan C, il y a un plan D. Tu vois, un plan voilà. Parmi la musique, je suis dans la mode aussi. Ok. Je suis designer, hormis ça. Justement, parlant de la mode en tant que designer, quel vent nouveau, quelle tendance nouvelle tu pourrais justement apporter dans la mode aujourd'hui? Le fait de combiner le streetwear et la haute couture. D'accord. Voilà, je pense un peu comme ce que tu as porté là? Ouais. Ok. Ça, c'est un truc que moi-même j'ai confectionné. Donc, on va porter ça dans la chaleur, là, Abidjan, comme ça, pour se promener là? Tout est un état d'esprit. Okay. Voilà, c'est quand il fait chaud qu'on voit plus le même. Ok. Tu vois, tout est un état d'esprit. Ok. Tu vois, les Américains nous vendent du rêve. Tu vois, voilà, tout ce qu'on voit là, c'est vrai qu'on est posté et tout, mais franchement, ils ont réussi à nous faire comprendre que. D'accord. C'est ça, quoi. Tu vois, voilà, c'est ça. Si tu veux, tu acceptes. Si tu veux pas, tu laisses. Tu laisses. En tout cas, c'est le style là qui est là. C'est le style là qui est là. D'accord, il y a Foy. Dis-moi, est-ce que tu écris l'intégralité de tes chansons toi-même ou tu te fais aider souvent? Je suis quelqu'un qui prend beaucoup l'avis des personnes qui sont proches de moi. Ok. Donc ça, il peut arriver que j'écrive une chanson aujourd'hui et j'arrive au studio, il décide d'annuler l'écriture. Genre, c'est-à-dire c'est que j'ai écrit à la maison. Hein. Il décide de couper le deuxième couplet pour essayer de prendre l'avis de soit mon manager, soit mon directeur artistique, soit le producteur même. Voilà. En tout cas, tu es quelqu'un qui est disposé, qui est ouvert d'esprit. Donc voilà, souvent, qui accepte les orientations, les suggestions. Si par exemple, mon manager, il me dit, ouais, si tu as mis là, qu'il faut mettre lolo, que ça passe, il met lolo. Tu ne peux pas dire non, c'est mon ouais, c'est moi écrit, c'est mon feeling, non, je sens le truc. Non, il n'y a pas ça déjà. D'accord. Pas ça déjà. Il y a Foy. Allez, voilà, Hakim Papi-Chulo, je pense que tu as assez transpiré sur le tabouret chaud. On va te faire bouger de là. Ça l'idée, très belle chanson, belle écriture, belle composition. Voilà. Hakim, là, le truc, il est clair. Hein. Tu t'adresses à ta chérie là. Tu as une chérie en ce moment? Non. Mais pourquoi non? Mais tu as des petites go, c'est ça? Non, pas les petites go. Petite focus. Je vais dire ta chérie actuellement, c'est ta musique. Ouais, c'est ça. D'accord, je vois un peu. Focus. C'est bien. Je vois un peu la focus. Il sait qu'à apprendre. La focus. Au cas où. Il sait qu'à apprendre. C'est quoi le type de femme que tu recherches? Hakim Papi-Chulo dit, il est respectueuse, joviale. Il dit jovial, quand tu regardes, tu vois pas jovial, tu vois pas respectueuse. Arrête ça. Tu recherches quel type de femme? Non, avec les rondeurs. Ok, merci. D'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu détestes le plus chez une femme comme ça? Le manque de respect. Le manque de respect. Mais juste ça. Et qu'est-ce que tu aimes le plus? C'est que toi-même tu aimais. Oui, ça on dit pas ici. Faut surnommer ça. Le chapa. Je vois un peu. Un chapa clair ou un chapa noir? Je vois un peu. Je vois un peu. Ok. Le chapa. Il n'y a pas de... Je vois un peu. Allez, on poursuit d'apprécier justement les différents titres de Hakim Papi-Chulo. On passe écouter maintenant Vieux Mentos. Vieux Mentos, tu parles de quoi dedans? C'est la fête. La fête. Un feat avec Fior de bien, on parle de la fête, on parle de la joie, tu vois. D'accord. Voilà. Ah, dans Vieux Mentos, c'est Vieux Mentos, hein? Ouais, en fait, c'est une go. En vrai, c'est un truc, c'est une vraie histoire. Hein. Une go qui était tombée sur moi. Elle est tombée sur moi, on devait se voir. Ok. Et bien, mon gars,
qui revenait avec la tease, genre la boisson et tout, l'alcool. Il revient et il fait sortir la bouteille de vieux Mentos. Quand elle voit la bouteille de vieux Mentos, elle dit non, elle rentre à la maison. Qu'elle peut plus boire la bouteille. Elle peut pas boire en fait, genre les vieux Mentos. Vous avez dit Céline, joue pas. Elle dit qu'elle est malade, on empêche les tailles de vieux Mentos, donc elle dit elle tisse pas. Laurine, joue pas. Elle dit qu'elle est malade, on empêche la taille de vieux Mentos, donc elle dit elle s'en va. Faut répéter. Voilà, donc. Amina, on ira ensemble. Je lui disais, j'aime quand tu te positionnes. Pour toi, j'ai cotisé tout mon jet et puis tu veux venir me dire Hakim Papi Chulo, excuse-moi, c'est qui le gars qui danse là-bas? C'est mon manager. Ouais. Il danse même. Il vit son artiste même. Depuis, j'ai fait vraiment une remarque. On voit les anciennes sonorités d'avant. Amina, Joula. Ça vient d'où? C'est quoi le truc? Non, en fait, comme il a dit là, il m'inspire de tout. Voilà. Donc tout Amina, c'était un jeu, tu vois, comme tu as dit là, Amina, c'est de là que ça vient en fait. Sauf que dans la chanson, on a fait l'erreur de ne pas mettre le. Mais c'est ça qu'elle a créé la traîne en fait sur TikTok. Mais voilà, c'est pas grave. On peut faire un remix. Voilà, c'est pas grave. Ok, il n'y a pas de souci, on fera le remix. Voilà. Papi Chulo, force à toi et allez streamer tous ces sons là sur les plateformes également. Retrouver Hakim Papi Chulo sur tous les réseaux TikTok, Instagram, Facebook, un peu partout. Papi sur TikTok. Hakim Papi to Papi sur TikTok. Ok. Ouais, et sur Instagram, c'est. Hakim Papi Chulo sur Instagram. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Allez, bah, tu viens comme tu veux, quand tu veux, mais tu viens pas demain. Il n'y a pas de drap, Allez, ciao.